Yo 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 l'équipe, nouvelle vidéo sur FIFA 22 les gars, j'espère que vous allez bien. Direction l'Italie, direction la Serie A les gars, aujourd'hui Squad Builder, 1 million de crédits pour une Serie A. Il y a quelques jours on a eu une carte de GOAT les gars, vous savez très bien de qui je veux parler, double 5 étoiles, carte FUT Birthday. Donc aujourd'hui les gars, on va la placer dans cette équipe et on va voir quelle équipe on peut faire pour 1 million de crédits compétitive pour la Serie A. Donc j'espère que la vidéo elle va vous plaire les gars. Si c'est le cas, pensez à lâcher le like, à vous abonner, à partager la vidéo et à passer dans la description. Il y a le lien de ma chaîne Twitch. On est en live assez régulièrement dans la semaine. Donc voilà les gars, c'est parti pour la présentation de l'équipe. J'espère qu'elle va vous plaire. Let's go. Du coup les gars, c'est parti pour la présentation de l'équipe à 1 million de crédits de Serie A les gars. Let's go. On va tout d'abord commencer par le gardien comme d'habitude. Et on va partir sur notre international français, la carte régulière de Mike Maignan les gars. On a besoin de thunes pour bâtir notre équipe. Et comme je le dis à chaque fois, pour moi les goals c'est vraiment aléatoire. Donc voilà, on va garder Mike Maignan régulier, il va faire le taf. J'en suis convaincu, franchement j'ai pu le tester quelques matchs avant de trouver mon boy Areola. Et ça va faire le taf les gars, vous inquiétez pas. Devant, premier défenseur central, on va mettre Ibanez les gars, on va mettre Ibanez, la carte Future Star, pardon, le défenseur de la Roma. Donc voilà, très belle carte, il est rapide déjà, 88 d'accélération, 86 de vitesse, donc c'est très bien. C'est un défenseur qui est maniable, vous voyez 81 d'agilité, 77 d'équilibre. Et les statistiques en défense et en physique, elles sont carrées, vous voyez 88 de lucidité défensive, 87 de tacle debout, 87 de tacle glissé, c'est très bon. Et en physique, 85 de force, 84 d'agressivité. Donc voilà, c'est carré, c'est une bonne carte qui a subi un up depuis qu'il y a une certaine carte de la Roma double 5 étoiles qui est sortie. Mais on va voir ça après, voilà, il a up en prix. Mais franchement, Ibanez pour moi, c'est une très bonne carte pour une équipe à 1 million de Serie A. À côté, et là j'ai vraiment du mal à faire le choix, j'ai hésité entre Skriniar 88, Koulibaly Boost et TAT Headliner les gars. Franchement, c'est entre ces trois joueurs là que j'ai hésité pour accompagner Ibanez. Ça m'a pris vraiment du temps de trouver quelle était la meilleure solution. Et pour moi, c'est TAT les gars. C'est TAT, je vais vous dire pourquoi. Déjà, il est rapide, c'est le plus rapide des trois. Déjà, on part sur ça. 82 d'accélération, 87 de vitesse. Au niveau des passes, c'est lui également qui a les meilleures statistiques en passe. Donc c'est important pour la relance quand même d'avoir un défenseur qui sait faire de bonnes passes. Vous voyez, 86 en passe courte, 73 en passe longue. Donc c'est intéressant. Ensuite, au niveau du dribble, c'est lui qui est le plus maniable entre guillemets. Vous voyez, il n'a pas des stats de ouf en agilité et en équilibre. Mais c'est lui qui est le plus maniable entre les trois. Donc ça fait déjà un autre point pour lui. Au niveau de la défense, il pêche un petit peu au niveau de la lucidité défensive. Là, Koulibaly et Skriniar, ils le bouffent. Mais dans les restes des stats, précision tête, tacle debout, tacle glissé, il rivalise parfaitement avec eux. Et au niveau du physique, là, il n'y a rien à dire. 99 de force, 95 d'agressivité. Peut-être l'endurance et la détente qui font un peu tâche. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment une très bonne carte. Et au niveau du budget, voilà, franchement, elle rentre parfaitement dans l'équipe. Et voilà, pour moi c'était le choix cornélien entre Skriniar, TAT et Koulibaly. Donc dites-moi en commentaire les gars, je pense que vous aurez sûrement un avis différent du mien. Mais dites-moi en commentaire pour vous, qui est le meilleur entre les trois, TAT, Skriniar et Koulibaly Boost les gars. Pas le headliner, parce que si c'était le headliner, bien sûr qu'on l'aurait placé dans cette équipe. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire lequel des trois est le meilleur. On va passer à gauche les gars, et là on aura un top player qui est sorti cette semaine, Théo Hernandez. Avec l'arrivée de la team 2 des FUT Birthday, l'équipe de la semaine, voilà, ils ont franchement crashé au niveau du market. Au niveau du marché, il y a eu un crash market pour l'équipe actuelle. Et Théo Hernandez, il était à 300 000 crédits au départ et franchement, il est passé à moins de 200 000 crédits. Donc c'est une aubaine pour nous, c'est une opportunité de pouvoir placer ce top player dans notre équipe. Moi, j'ai la carte 87 en rouge, elle me régale. Alors j'imagine même pas la 88, elle doit être exceptionnelle. On connaît déjà Théo Hernandez, rapide, c'est un buff sur le côté, il a 83 de force. Moi j'ai l'impression la 99, il pousse tout le monde, il se fait respecter. Donc voilà, franchement, si vous pouvez avoir Théo Hernandez 88, foncez les gars, c'est une opportunité en or. Une opportunité en or d'avoir Théo Hernandez. Ensuite, on va mettre au poste de latéral droit Cuadrado les gars. Cuadrado, la carte RTTF, en route vers la finale. On connaît Cuadrado, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Donc voilà, c'est bien si on a assez de technique pour se défaire des situations compliquées. Vous lâchez un petit scoop turn, un petit élastico, une petite virgule avec Cuadrado. On connaît le boy. Il est rapide, 95 d'accélération, 93 de vitesse.
très agile également. Vous voyez 98 d'agilité, même si en équilibre et en réactivité, pardon, c'est un petit peu en dessous de son agilité. Et voilà, c'est un gars qui est très complet. Vous voyez qu'il y a juste en penalty qu'il a une statistique en orange. Après, voilà, son petit défaut, ça peut être son manque de force. Mais pourquoi pas rajouter un style qui up cette statistique. Mais voilà, franchement, c'est un latéral pour se projeter qui est incroyable. Cuadrado, chaque année, il a sa carte. Il avait déjà eu une carte RTTF par le passé. Je crois que c'était sur FIFA 20. Donc voilà, Cuadrado, je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. On connaît le boy. Après, il y a une alternative pour ceux qui voudraient un latéral plus physique, plus défensif. Il y a Di Lorenzo, qui a également les 5 étoiles, une carte FUT Birthday, en plus il coûte moins cher. Donc voilà, franchement, si vous voulez un latéral plus physique, qui est quand même un petit peu moins agile, même s'il a des bonnes stats en agilité, en équilibre et en réactivité. Mais voilà, franchement, c'est un duel entre les deux. Moi, j'ai privilégié Cuadrado, en plus c'est une carte évolutive. Donc si vous le gardez longtemps dans votre club et que la Juve passe Villarreal, ça va être encore mieux Cuadrado. Mais voilà, Di Lorenzo, c'est une belle alternative. Donc ceux qui ont envie de mettre le défenseur de Naples, n'hésitez pas, c'est du très lourd aussi. Mais on va partir sur Cuadrado, comme on a dit. On va maintenant passer au milieu de terrain, les gars. Et on va commencer avec une carte qui est assez sous-cotée à mon goût. Je l'ai eu, je l'ai packé. Donc les gars, je peux vous en parler. Et pour moi, c'est Torreira FUT Birthday, les gars. Carte qui est pour moi assez sous-cotée, elle coûte que dalle sur le marché et c'est une très bonne carte. Vous voyez, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. On sait que Torreira, il est petit, voilà, c'est un Kanté uruguayen. Mais quand on va s'attarder sur ses stats, les gars, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Déjà, il est quand même assez rapide. 86 d'accélération, 82 de vitesse. Au niveau du tir, voilà, c'est pas trop ça qui va nous intéresser, mais vous voyez qu'il a de la puissance et du tir de loin. Donc pourquoi pas décocher des frappes aux abords de la surface. Au niveau des passes, c'est très bon. 89 de passes courtes, 83 de passes longues. Voilà, au niveau des passes, ça va. Pour un milieu de terrain, c'est carré. Là où ça va être intéressant, c'est au niveau du dribble, les gars. 96 d'agilité, 98 d'équilibre. Donc voilà, en plus d'être un milieu défensif, parce que vous voyez qu'il a des bonnes stats en défense, c'est un gars qui est très agile. Avec les 5 étoiles de geste technique, vous allez pouvoir vous projeter avec lui. Et franchement, là, je suis en train de le tester. Je le fais rentrer à la place de mon Mataos Mid lors des matchs FUT Champion ou Division Rivals en Elite. Et voilà, franchement, moi je le trouve très bon pour se projeter. Dès qu'on récupère la balle, on se projette, on peut lâcher un petit dribble, 5 étoiles, pourquoi pas, si on est aux abords de la surface. Et ensuite, faire la passe à un de nos attaquants ou à un de nos ailiers. Donc vous voyez, les statistiques en dribble, 96 d'agilité, 98 d'équilibre. Exceptionnel. Au niveau de la défense, 88 de lucidité défensive, 90 de tacle debout, 84 de tacle glissé. Donc voilà, la lucidité défensive est très bonne. Il va savoir se placer correctement devant notre défense. Et au niveau du physique, 93 d'endurance, 95 d'agressivité. C'est un véritable pitbull. Il va venir mordre tout le monde. Carré. Et au niveau de la force, voilà, c'est peut-être son défaut, mais vous lui rajoutez un style qui va bouger, qui va augmenter sa force. Et pour moi, c'est vraiment carré. Donc, carte sous-côté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que certains vont penser que c'est une fraude. Mais moi, pour l'avoir testé, honnêtement, je le trouve très bon. Je le trouve très bon. Et à côté de lui, les gars, on aura un rock. On va mettre la carte Rule Breaker de Kessié. Voilà, c'est une carte qui était très appréciée au début du jeu. Et je pense qu'elle est toujours très bonne, les gars. Gullit gang pratiquement, voilà, sauf en frappe. Mais vous voyez qu'au niveau de la puissance de tir et du tir de loin, encore une fois, c'est carré. Donc on a des milieux défensifs qui peuvent lâcher des patates aux abords de la surface. Mais pour moi, Kessié, c'est très bien. 1m83, 3 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Une carte qui était souvent utilisée par les pros. Et pour moi, encore une fois, c'est une carte qui est toujours acceptable, qui est toujours jouable pour une équipe à 1 million de crédits. En Serie A, on aurait très bien pu placer Barilla Headliner. Malheureusement, il est trop cher. Il est trop cher, Barilla Headliner. Mais Kessié, voilà. Au niveau du physique, 83 de force, 80 d'agressivité, lucidité défensive, tacle debout, c'est présent. C'est une carte très complémentaire à Torreira, je pense, parce que là, on a deux milieux qui savent défendre. Et en plus, Torreira, comme je vous ai dit, il sait défendre, il est agile, il a les 5 étoiles de gestes techniques. Donc voilà, Torreira, c'est un petit peu un couteau suisse dans cette équipe. On peut faire pas mal de choses avec. Donc voilà, vous récupérez la balle avec Torreira ou Kessié et vous vous projetez ensuite. Les gars, c'est du très très lourd au milieu de terrain pour moi. Je vous le garantis. On va maintenant passer au poste d'ailier gauche, les gars. On va passer au poste d'ailier gauche. Et pour moi, on va mettre
Damsgaard, la carte Future Star. Il y avait débat avec Lorenzo Insigne, mention honorable Totti, mais j'ai préféré mettre Damsgaard parce que voilà, j'ai fait une petite comparaison des statistiques. Et en finition, en frappe, voilà, c'était plus intéressant. Et au niveau de la vitesse et du dribble, c'était pratiquement pareil. Pourquoi pas avoir un ailier qui a plus de finition, comme ça, s'il se retrouve en position de frappe, c'est mieux pour nous. C'est mieux pour nous. Donc Damsgaard, c'est pas une carte qu'on voit souvent, mais pour une équipe à 1 million en Serie A, je pense que c'est très bien. Vous voyez que la vitesse, c'est carré. Comme je vous ai dit, finition 85, puissance de tir, tir de loin 85-87. C'est pas mal. 90 de placement offensif également. Au niveau de l'agilité, 95 d'agilité, 95 d'équilibre. Un peu moins son réactivité, mais sinon le reste, c'est très très bon. Il est double 4 étoiles, il fait 1m80. Donc pour moi, Damsgaard, ça peut être une très très bonne solution au poste d'ailier gauche. Après, comme je vous ai dit, il y a Lorenzo Insigne. Si vous préférez le joueur du Napoli, à vous de voir. Mais pour moi, Damsgaard, il a clairement sa place dans cette équipe à 1 million de crédits en Serie A. À droite, là aussi, j'ai hésité pas mal. J'ai hésité entre Lozano et Chiesa. Et ceux qui ont verdé, vous pouvez également le mettre, ceux qui ont verdé. 5 étoiles de geste technique, on connaît la carte moment. Mais j'ai hésité entre Chiesa et Lozano, les gars. Et au final, j'ai choisi Lozano. J'ai choisi Lozano. Pas Lozano, les gars, excusez-moi. Je dis n'importe quoi, excusez-moi, pardon. Chiesa, j'ai choisi Chiesa, les gars. Double 4 étoiles, le joueur de la Juventus. Je l'ai choisi parce que de base, je voulais mettre sa mention honorable Totti au poste de BU. Mais j'ai changé d'avis pour mettre un autre joueur. Donc voilà, on part sur Chiesa. 94 de vitesse, 85 de finition. Puissance de tir et tir de loin exceptionnelle. Au niveau des statistiques en dribble, 94 d'agilité, 88 d'équilibre, 90 de réactivité. Très bon. Il a du dribble. Le calme, 84, on aurait pu attendre un petit peu mieux. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Et au niveau de l'endurance, 91, 76 de force. Pour moi, c'est une carte qui est très complète. Double 4 étoiles. Donc voilà, on a Chiesa sur le côté droit. Damsgaard sur le côté gauche, ils sont tous les deux droitiers, donc il y aura forcément un qui pourra enrouler de son pied droit et un autre qui va croiser. Donc à vous de voir si vous préférez enrouler avec Chiesa ou enrouler avec Damsgaard. Donc voilà les gars, pour nos ailiers. On va maintenant passer au poste de buteur les gars, parce qu'on peut jouer avec 2 BU dans cette formation. Et on va tout d'abord commencer avec la légende les gars, Di Natale. Di Natale, j'écris son nom les gars, 2 minutes. Oula, fallait laisser l'espace. R2, Di Natale, voilà les gars, Antonio Di Natale. C'est une carte qui a été très très jouée au début du jeu. Dès qu'on ouvrait un pack héros, on avait Di Natale. Et elle est pour moi toujours très jouable, acceptable dans une équipe à 1 million de crédits, double 4 étoiles. Les statistiques, voilà, 92 accélération, 88 en vitesse, en tir, j'en parle même pas, c'est du 90 pratiquement partout, sauf en puissance de frappe. Les passes, elles sont bonnes. En dribble, c'est agile quand même. Voilà, 87 d'agilité, 91 d'équilibre. Donc pour moi, 1m70. Voilà, c'est vraiment une très bonne carte qui rentre parfaitement dans notre équipe. Double 4 étoiles. Et pour jouer à ses côtés, les gars, et c'est maintenant, regardez-moi bien, que ça devient intéressant. J'espère que vous avez fait ce DCE, les gars. J'espère de tout mon cœur que vous l'avez fait, parce que sinon, les gars, on va se fâcher. C'est Henrik Mkhitaryan, les gars. Le GOAT. Le GOAT de la Serie A, le GOAT du jeu. Franchement, il est sorti. Une équipe à 85 et à 86, c'était donné. Si vous ne l'avez pas fait, les gars, quelle erreur. Moi, je l'ai fait exceptionnel. Double 5 étoiles, les gars. On lui rajoute un style chasseur pour améliorer sa vitesse. Et c'est carré. Franchement, agile. Il a de la passe. Il a du tir. Il a de la vitesse. Il a ce qu'il faut en physique. Il a de l'endurance. Voilà. Que demande le peuple, les gars? Franchement, Henrik Mkhitaryan, si vous êtes fan de Serie A ou bien justement un amateur de FIFA, vous aimez les gestes techniques, fallait le faire. J'espère que vous l'avez fait les gars. C'est la pièce manquante de notre équipe de Serie A. Et aux côtés de Di Natale, ça va être du très très sale. En plus, vous voyez qu'il a des statistiques en passe quand même. Passe courte, passe longue, effet. On peut même le faire jouer en numéro 10. Si on préfère jouer en 4-2-3-1 par exemple, juste derrière Di Natale. Donc pour moi, Henrik Mkhitaryan, c'est la carte manquante, c'est la carte spéciale qui manquait à la Serie A. Et franchement, je suis très content qu'il soit sorti parce que moi je l'ai fait et il est exceptionnel. Donc voilà un petit peu l'équipe. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si pour vous, c'est pas assez méta. Si pour vous, c'est original. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, il y a des petites cartes originales comme Torreira, comme Damsgaard, comme TAT qu'on voit pas tout le temps. Il y a des cartes exceptionnelles comme Théo Hernandez, comme Mkhitaryan.
comme Di Natale à une époque, comme Kessié également. Franchement, les gars, c'est une très belle équipe à 1 million. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va se faire un petit instant Guardiola pour vous montrer comment moi j'aurais joué cette équipe. Après, c'est pas trop compliqué. Donc, c'est parti pour l'instant Guardiola, les gars. Let's go. Donc les gars, la première tactique c'est le 4-2-3-1 comme d'habitude les gars. Si vous regardez les vidéos, vous commencez à connaître les compositions qu'on met souvent en place. Le 4-2-3-1 avec Mkhitaryan en 10, les ailiers comme je vous ai dit, si vous préférez enrouler avec Damsgaard ou avec Chiesa, vous le mettez du côté où il peut enrouler et en pointe Di Natale. Donc voilà pour le 4-2-3-1, franchement c'est solide avec notre milieu de terrain Torreira et Kessié. Pour la deuxième composition, les gars, c'est parti. On a le 4-4-2 les gars, ou également vous pouvez passer en 4-2-2-2, c'est un petit peu pareil. Avec nos ailiers, Chiesa, Damsgaard, le milieu de terrain toujours solide. Et là, Mkhitaryan en buteur. Et moi, je le joue clairement en buteur. Dans mon équipe, je le fais rentrer en cours de match au poste de BU. Et il fait du sale. Franchement, sa puissance de frappe, son agilité devant les cages, ça fait totalement la différence. Donc voilà un petit peu les gars, je vais vous présenter juste deux compos pour ce squad builder. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que la vidéo elle vous a plu les gars. Si c'est le cas, pensez à lâcher le like, à vous abonner, à partager la vidéo. Pensez également à faire un tour dans la description, il y a le lien de ma chaîne Twitch. Donc voilà, dites-moi en commentaire franchement ce que vous en pensez de l'équipe. Moi je vous dis à la prochaine vidéo les mecs, la paix sur vous, peace.